Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et c'est en effet le général Marc Vatin-Augouard qui nous accompagne dans Good Morning Business, organisateur du Forum international de la cybersécurité qui s'ouvre aujourd'hui à Lille. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un nombre d'attaques incroyable. 100 000 infractions recensées en 2020, énormément d'administrations visées, des infractions qui ont été multipliées par 6 pendant la pandémie. Qu'allez-vous faire pendant ce forum pour tenter de lutter efficacement contre ces attaques criminelles? D'abord, rappelez le titre du premier forum en 2007, la cybercriminalité, criminalité du 21e siècle. À l'époque, tout le monde disait c'est amusant, c'est intéressant, c'est anecdotique. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Oui. C'est une réalité quotidienne. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que le prédateur, le délinquant, n'est pas un imbécile. Qu'est-ce qu'il a compris? S'il va dans l'espace numérique, il va faire un gain, souvent financier, très important. Il a un risque pénal très faible. Alors qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Est-ce qu'on continue comme cela? Est-ce qu'on accepte de subir cette courbe exponentielle? Ou est-ce qu'on met un terme à cette dérive? Et comment mettre un terme à cette dérive? Eh bien c'est par l'union. L'union, secteur public, secteur privé. On ne fera rien sans le secteur privé. Et le secteur privé ne fera rien sans l'État. L'union de tous les acteurs, qu'ils soient des acteurs universitaires, la recherche et bien d'autres. Ça, c'est important. L'union nationale, mais l'union à l'échelle européenne. Parce que ça, c'est très important. Comment voulez-vous assurer la cybersécurité des 27 États membres si nous n'avons pas une vision, une approche commune à l'échelle de l'Europe? Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Parce qu'on voit bien que ces attaquants, ces pirates, ils sont partout dans le monde. Ils peuvent être en Russie, ils peuvent être en Asie, ils peuvent être n'importe où. Et comme vous l'avez dit, le bilan coût-bénéfice est extrêmement avantageux. Plus 600%, disait Sandra, au cours des périodes de pandémie. On a l'impression que, contrairement à ce que vous dites, ça ne s'arrête pas, ça empire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Au-delà de la coordination des services de l'État, des gendarmes dont vous faites partie, des sociétés privées de cybersécurité, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, d'abord, il y a un travail en amont. En amont, il faut avoir une action de prévention. Et l'action de prévention, elle passe par l'éducation. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, peut-être moi-même, je dois l'avouer, nous utilisons les outils d'Internet sans avoir parfois toutes, toutes les données, la connaissance parfaite de ce que ça représente en risque. Donc là aussi, il faut déjà une connaissance. Par exemple, le mot de passe, c'est tout bête, mais le mot de passe, c'est tellement facile pour un pirate, pour l'intelligence artificielle, de deviner quels pourraient être les 2 ou 3 mots de passe que vous, Marc Vatin-Augouard, vous choisiriez. Ils ont déjà trouvé votre mot de passe. Ils pourraient. Je l'ai un petit peu compliqué, donc ça permet. Mais je ne suis pas à l'abri d'une cyberattaque. Donc, travail en amont, expliquer, parce que 85% des cyberattaques sont liées à une erreur humaine. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un individu qui, par mégarde, a ouvert une pièce jointe et à ce moment-là a compromis son ordinateur. Regardez la dernière attaque très importante dont on a parlé, France Visa, l'agence gouvernementale qui accorde des visas aux étrangers, il y a quelques jours a fait l'objet d'une attaque qui a touché 8700 personnes, 8700 étrangers qui demandaient un visa à la France, dont les pirates ont pris toutes les données, nom, prénom, numéro de passeport, etc., coordonnées personnelles. C'est grave quand même. Alors ça vous montre une chose, c'est qu'il n'y a pas que les individus qui ont des efforts à faire, les entreprises aussi, les collectivités territoriales et l'État. L'État doit aussi assurer sa propre cybersécurité. Pendant la crise. Alors, c'est vrai qu'on voit bien que nos systèmes qui sont mis en place sont souvent, je dirais, pas forcément travaillés sur l'angle de la cybersécurité et plus sous l'angle de l'ergonomie, de la rapidité. Et donc, il y a vraiment une réflexion à mener. Est-ce que les systèmes que l'on met en place, même si on doit attendre un peu plus, sont vraiment cybersécures? Et est-ce qu'on ne doit pas aujourd'hui, comme on a commencé à le faire au niveau de l'État, faire appel à des bug bounties, c'est-à-dire en fait à des hackers honnêtes qui vont tester et
trouver la première faille, y compris en étant rémunéré ou récompensé. Ça, je crois que c'est très important, c'est mettre la communauté des hackers avec nous pour assurer une cybersécurité de l'ensemble. Pour former aussi peut-être les enquêteurs. Bon, c'est a posteriori, alors ça, c'est évidemment, l'autre partie. On imagine mal que tous les enquêteurs soient très à l'aise sur le dark web, par exemple. On est bien d'accord. Alors ça, ça fait partie de l'autre volet. Oui. Je vous dis prévention, répression. Oui. Ça veut dire en fait une capacité technologique, être en mesure de remonter les traces, c'est ce qu'on appelle de l'analyse forensique. Donc tout ça, ça suppose des enquêteurs très spécialisés, des magistrats spécialisés. Parce que un contentieux devant une justice qui porte sur une affaire cyber, c'est autre chose que le vol à la roulotte. Oui. Bon, général, on va vous laisser repartir à Lille parce que vous avez déjà battu le record, 15 500 inscrits avant même l'ouverture du salon. Un salon en présentiel qui se tient à Lille, celui de la cybersécurité. C'est encourageant à la fois pour l'envie des gens de se retrouver et sur la sensibilisation des entreprises à ce nouveau fléau. Merci Général Watin-Augouard, fondateur du Forum de la cybersécurité, d'avoir été avec nous.